Étudions l'exemple de deux infections sexuellement transmissibles, la gonorrhée et la chlamydiose. Ces deux IST sont causés par des bactéries qui entrent dans le vagin lors d'un rapport sexuel non protégé. Ces bactéries se retrouvent alors dans un environnement chaud et humide qu'elles apprécient beaucoup. Ainsi, elles se multiplient. Cette prolifération entraîne alors une inflammation, une douleur et des pertes vaginales. Mais ces symptômes peuvent aussi passer inaperçus. Or, si on ne traite pas rapidement, les infections vaginales bactériennes peuvent s'étendre à d'autres organes internes. Par exemple, les bactéries peuvent entrer dans l'utérus en passant par le col de l'utérus, puis elles peuvent remonter dans les trompes de Fallope. À partir de là, l'infection peut s'étendre aux ovaires ou à d'autres structures abdominales comme la vessie ou encore les intestins. Suite à l'infection dans les trompes de Fallope, un tissu cicatriciel se forme et ceci peut aller jusqu'à boucher les trompes. Le résultat est alors soit une stérilité, car les spermatozoïdes ne peuvent plus atteindre l'ovule, soit une grossesse extra-utérine. Il s'agit ici d'une urgence médicale, car l'embryon se développe dans la trompe de Fallope, puisqu'il ne peut atteindre l'utérus. Voilà pour quelles raisons il est nécessaire de faire régulièrement un dépistage des IST. Ce dépistage peut se faire chez un médecin ou dans un centre de planning familial. Il est anonyme et gratuit. Vous comprenez bien qu'il est nécessaire de se faire dépister régulièrement, car la plupart des IST sont asymptomatiques, donc elles peuvent passer inaperçues. Le dépistage permet alors de traiter de façon précoce les IST et ainsi, dans la majorité des cas, de guérir et d'éviter les problèmes dont nous venons de parler. Il est également nécessaire d'utiliser des préservatifs en prévention et d'avoir une bonne hygiène pour éviter la propagation de ces infections. De plus, aujourd'hui, il existe un vaccin contre deux IST, l'hépatite B et le papillomavirus, qui est responsable de 70% des cancers du col de l'utérus. Bonjour, je suis chlamydia, une infection sexuellement transmissible. Pouvez-vous expliquer à nos spectateurs ce qui fait votre spécificité? Alors moi, ma spécialité, c'est la contamination. Je passe inaperçu, ou quasiment, ce qui est plutôt pas mal dans mon cas, parce que si je me fais repérer, une petite prise d'antibiotiques et je deviens aussi inoffensif qu'une jeune pucelle. Mais bon, la plupart du temps, les gens ne me repèrent pas, ce qui me permet de faire mon job bien tranquille, dans mon coin. Justement, vous parlez de votre job. Que pouvez-vous nous dire sur vos effets? Mes effets? Vous voulez que je vous les montre après l'interview? Oh, c'est bien les gens d'aujourd'hui, ça a aucun sens de l'humour. Bon, vous me demandiez quoi au juste? Vos effets? Mes effets, oui, écoutez, rien que du très classique, mais efficace. Si on me laisse bien faire mon travail, je peux provoquer de belles grossesses extra-utérines ou bien des stérilités, ça c'est selon l'humeur. Et vous avez des cibles privilégiées? Non, pas du tout, j'aime tout, les hommes, les femmes, les homos, les hétéros, les jeunes, les vieux. Ah oui, avec une petite préférence pour les jeunes quand même. Comment résister à autant de fraîcheur, d'innocence? Ces corps, tout ferme. Oui, bien sûr. Et donc, qu'est-ce que vous pensez du dépistage? Du quoi? Qu'est-ce que vous pensez du dépistage régulier des IST comme vous? Je connais pas. Jamais entendu parler. Oula, il se fait tard, hein. Je vous laisse, je dois y aller. J'ai beaucoup de travail. Attendez, on avait terminé. Top de fin, caméra 3.